m'était permis, ô Seigneur, de te demander une faveur. Est-ce que vous vous sentez bien? Nous sommes reconnaissants à notre Dieu de nous avoir accordé l'occasion de venir ici. Encore une fois, après, je crois, 3 ans. Amen. N'est-ce pas? Et bon, avec le frère Freddy et la famille, ainsi que le frère Eric et la famille, on a été 2 fois à Milton Keynes. Et nous autres, je crois, on se voit à différents endroits. Mais c'est 3 ans après que je reviens ici à Glasgow. Je crois que c'est comme c'était bien qu'on l'appelait. Après, comment vous allez me donner ça après. Ok, donc je disais que après pratiquement 3 ans que Dieu nous ramène encore ensemble, nous sommes reconnaissants à Dieu de savoir que vous évoluez, vous aidez. Amen. Vous savez, une église, comme on a dit, ce n'est pas le nombre qui fait l'église d'abord. C'est le caractère des gens qui sont dans cette église, votre persévérance. S'il n'y avait rien ici, je crois qu'après une année, on n'allait pas trouver une église. Donc, la preuve est qu'il y a église, c'est qu'il y a continuité, et Dieu vous soutient, que son nom soit loué. Alors, nous avons été à Stockholm, ensemble, je crois, dans les réunions organisées par le pasteur Josué Kalala. Après, je vous avais laissé, moi je suis parti, je suis allé ailleurs, je suis allé à Paris, ensuite je suis allé, voilà, je n'avais pas prêché, je suis allé voir ma famille en Belgique dans la semaine, et nous voici de retour. Nous sommes ici pour vous assister à continuer à porter notre contribution. J'ai besoin d'enlever la plus volume ici, c'est juste pour que je suive. Hein. Si ça coupait là-bas, on n'a pas de techniciens dans une pièce ailleurs. Alors on fait tout seul, nous-mêmes. Ok. Le temps viendra où nous allons nous reposer, hein, n'est-ce pas? Amen. C'est un réveil qui commence. Alors, ok. Bon, je crois que le sujet ici que je suis en train d'amener, j'avais voulu vous apporter ça depuis là-bas à Stockholm, mais on a vu comment l'esprit nous a conduits, on n'a pas voulu trop se débrancher de ce qui était. Je crois que beaucoup de gens avaient la soif d'écouter ça parce que ça semblait quelque chose de nouveau. Bon, je n'avais simplement pas voulu amener, vous voyez, me détacher de l'allure que j'avais déjà trouvée. Et je crois que c'était la conduite du Saint-Esprit. Amen. Alors, bon, c'est un sujet que j'avais promis depuis, ça fait 2 ans ou 3 ans, je vais apporter ça. Je ne l'ai pas encore apporté à l'église là-bas à Cape Town. Bon, comme vous savez que nous ne sommes pas liés à l'église. Amen. Nous sommes liés à la conduite. Yes. Si Dieu me donne une inspiration, là où ça va me trouver, c'est là que je vais prêcher.
Et nous nous sommes fait comme ça. Je ne dois pas attendre d'abord aller prêcher ça à Cape Town ou à tel endroit. Non, non. Dieu sait pourquoi il a mis le fardeau et les prédispositions nécessaires que ça soit apporté ici. Alors, bon, je l'avais introduit le vendredi et le frère Eric m'a demandé, comme ce n'était pas enregistré, et beaucoup de gens nous ont aussi écrit, nous ont contactés, ils avaient suivi, et je crois qu'ils sont en train de nous suivre aussi également. De partout, ils ont dit que c'était une bénédiction. Amen. Amen. Bon, vous savez, c'était très simple, le cadre et le moment, mais Dieu était vraiment au rendez-vous. Alors, sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu dans Genèse 2, 20 à 25. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. 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 La Bible dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Nous allons prendre également Ephésiens 5. Verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauvage. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Prions. Nous te sommes infiniment reconnaissants, toi l'auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent et merveilleux, pour l'occasion que tu nous offres, Seigneur, de nous présenter devant tes enfants. Seigneur Dieu, nous nous estimons indignes, Père. Amen. Nous-mêmes, d'ouvrir même cette parole qui a coûté la vie des martyrs, Seigneur, mais nous venons par le mérite du sang de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, dont nous implorons, Seigneur, les vertus en ces moments, Père, ces vertus qui sont spirituelles et capables de nous rendre pires devant ta présence, car c'est tel que tu nous as vus depuis avant la fondation du monde, et que ça le demeure, Seigneur. Oh Dieu, sinon aucune chair ne sera sauvée. Mais nous nous prédisposons à toi, Seigneur, pour que tu puisses pardonner nos fautes, pardonner nos omissions, nos transgressions. Amen. Et nos négligences, Seigneur. Oh Dieu, nous prions que le Saint-Esprit lui-même, qui est le garant de la parole, qui est le vrai conducteur, puisse, Seigneur, puiser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ses entrailles de miséricorde et nous utiliser comme étant un micro et parvenir la révélation à ton peuple. Tiens-nous à l'écart, Seigneur Dieu, parce que tu connais les besoins qu'il y a dans chaque cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, le Saint-Esprit qui exauce nos prières, qui prend nos prières, qui par des soupirs inexprimables,
et les rend devant le trône du Père. Et il connaît les besoins de chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, apporte la solution par la parole. Car ta parole est la vie. Ta parole est Dieu. Ta parole est la solution. Il n'y a rien qui est au-dessus d'elle, Seigneur. En elle, il y a la guérison. En elle, il y a la vie éternelle. En elle, Seigneur, il y a tout ce dont l'on peut avoir besoin. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions que, oh Dieu, nous connecte, Seigneur. Oh Dieu, à l'auréole qui est sur ton trône. Oh Dieu Tout-Puissant, l'oracle éternel de Dieu. Ô Père, d'où était scellé le mystère depuis avant la fondation du monde, là où Branham nous a pris, Seigneur, pour nous les livrer. Amen. Pardonne-nous, Jésus, encore une fois, et prions que tu bénisses le monde, le frère dans le monde entier, qui sont connectés à nous, ainsi que Père, cette assemblée ici, Seigneur. Bénis mon frère Freddy, mon frère Eric, leurs épouses, ainsi que leur famille. Bénis toutes les familles, Père bien-aimé, les croyants qui se sont joints à eux, les frères et sœurs, Père bien-aimé, Tout-Puissant, ainsi que les enfants. Sois avec nous, Père, et bénis l'épouse dans le monde entier. Nous nous abandonnons qu'à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi pu demander Amen. Amen. Nous reçois, s'il vous plaît. Je vous avais fait remarquer le vendredi la répétition de l'écriture de ainsi, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dans Genèse, là où nous avons lu, ainsi que dans Éphésiens 5, laissez-moi corriger un peu ici. Éphésiens 5, on voulait dire Éphésiens 5 ici. Ok. Donc je disais qu'il n'y a pas une coïncidence, ce n'est pas une simple coïncidence. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que quand Paul était en train, les apôtres prêchaient comme ça. Il n'avait pas de rouleau, il disait, bon, lisons tel par tel, on n'avait pas encore mis de versets, de numéros de chapitres. Donc, il disait simplement, il parlait, parce qu'eux-mêmes, ils étaient la parole, et il disait que pour accomplir les paroles de tel qui avait dit que ceci, cela. Donc, il répétait les Écritures comme ça. Il répétait comme il est écrit dans la loi, n'est-ce pas? Amen. Alors maintenant, vous verrez qu'il a fait référence. Il a fait une référence au livre de la Genèse. Donc, parce que c'est de là qu'il a tiré l'inspiration de voir des hommes et des femmes dans le mariage. Mais Paul, ici, il a dit que ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à son Église. Vous verrez déjà que le message de William Branham dit que les Écritures révélées. Parce que quand Branham dit que Jésus est l'époux, donc Adam et Ève étaient le type de Christ, regardez Paul déjà ici, sans dire les termes là, il prend quelque chose qui concerne le mariage et il vous dit que c'est par rapport à l'Église et à son épouse. Donc vous voyez que la manière de prêcher n'a pas changé. Alors maintenant, ça veut dire que nous pouvons prendre ce qui s'est fait en Éden et l'appliquer maintenant avec nous et l'époux. Avant toute chose d'abord, que nous puissions lire la parole de Dieu. La citation de Frère Branham ici. Dans le mariage de l'agneau, il dit et vous et votre mari, vous devrez être un. S'il y a quelque chose de contraire, alors il y a quelque chose de faux avec votre union. Et s'il y a quelque chose de contraire avec nous et Christ, nous ne croyons pas sa parole en disant « Oh, cela s'applique à d'autres jours. » Alors, il y a quelque chose à voir, de mauvais à voir avec notre union et Christ. Si nous disons que les jours des miracles sont passés, il n'y a pas de guérison divine, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit, et que cela s'appliquait à quelque temps là-bas, cela montre que l'Esprit de Christ n'est pas en nous. Donc, ici, le mariage est une union. Point. C'est-à-dire que quand il n'y a pas union, il n'y a pas mariage. Dites Amen. Amen. Bon, maintenant, quand on dit union, qu'est-ce que nous appelons union? Est-ce que c'est la bague qui est l'union? Tout le monde peut porter la bague. N'est-ce pas ça? Amen. On peut, si on peut parler de l'union, moi je peux parler de la réunion. De la réunion. Et le voilà revenir ensemble.
pour la deuxième fois, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, qu'est-ce que je dis par là? On ne peut unir que deux personnes qui étaient d'abord unies avant. Pour que le mariage soit réellement un mariage, ça doit être l'union des deux personnes, encore une fois, mais dans la pensée de Dieu, ils étaient un. Ok. Ils étaient deux, n'est-ce pas? Ils étaient un, je veux dire, les deux étaient un. Comment ils étaient un, alors qu'ils n'étaient pas encore dans la chair? C'est qu'ils étaient dans les esprits. C'est au niveau des esprits. Parce que quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous, on voit que l'homme. Et puis quand on voit l'homme, on le voit déjà en pantalon, même pas en robe, déjà en pantalon, comme les hommes modernes aujourd'hui. Oh, l'homme, ce n'est même pas ça. L'homme était un esprit à l'image de Dieu. Et il n'était pas seul. Amen. Il était l'homme et la femme, mais dans la forme de l'esprit. Amen. Le mariage est une union des esprits. Amen. Ce n'est pas une union de deux personnes. Voilà pourquoi il y a des divorces. Parce que nous essayons d'unir par des rites deux personnes qui n'appartiennent pas ensemble. Vous voyez le problème? Alors, voilà pourquoi ici déjà on nous dit que s'il n'y a pas, l'homme et la femme ne sont pas unis, il y a quelque chose de faux avec ce mariage. Donc d'abord, définissons le mariage comme étant une union, n'est-ce pas? Et même que nous et Christ, si nous ne sommes pas unis, alors il y a quelque chose de faux entre notre relation avec lui. Amen. Maintenant, être uni à Christ, pas bon maintenant, qui est Christ encore? Le problème, c'est que quand nous disons être unis à Christ, les gens disent, voyez, être unis à la photo de Jésus d'Hoffmann. Alors là, ça devient compliqué. Or, nous parlons de Christ. Hein, il s'est mis à qui? Le Christ se nie à qui? Est-ce qu'il se nie à nos corps? Non. C'est une union invisible. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, voilà approcher l'union invisible. Amen. De l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. L'époux qui est sur la terre, dans la chair, la théophanie. N'est-ce pas ça? Parce que nous sommes épouses par rapport à notre homme intérieur. Et lui est aussi époux par rapport à son homme intérieur. Amen. C'est-à-dire que l'intérieur et l'intérieur s'unissent ensemble. Amen. Voilà pourquoi l'intérieur, c'est la théophanie. Et maintenant, on dit que l'épouse doit connaître quelle partie de l'époux elle appartient. Amen. Et il dit, comment connaître à quelle partie de l'époux elle appartient, à moins de demeurer constamment dans la parole. Amen. Et demeurer constamment sur la parole, ce n'est pas faire 50 ans dans le message. Vous voyez, demeurer dans la parole, c'est demeurer dans la contemplation du développement de la révélation. Amen. C'est ça, demeurer dans la parole. Amen. Voilà, on commence avec le premier pile, on est avec lui. Il va dans le deuxième, on comprend que ça a changé. Il va dans le troisième pile, nous évoluons avec lui. Yes, c'est ça, demeurer, comme il a montré dans la vision qu'on a vue de frère Jackson, le cristal blanc, n'est-ce pas? Amen. Il a dit, venez regarder, demeurer. Amen. Vous voyez, donc lorsqu'on dit que ceci était comme ça, mais le Saint-Esprit dit que c'est comme ça, vous avancez. C'est ça, demeurer. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne demeurent pas parce qu'ils sont partis. N'est-ce pas ça? Amen. Ils ne comprennent pas. Donc vous voyez que même les termes de la Bible, ah là là, la parole ici, il faut que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Parce que même quand vous lisez simplement dans l'écriture qu'on vient de lire dans la Genèse, vous voyez que maintenant avec les sceaux révélés, quand moi je lis, je vois autre chose. Amen. Je vois autre chose. Vous voyez, donc nous sommes entrés dans le développement du rouleau. Donc les âges de l'église, ils disent non frère, je vais voir ça noir sur blanc. Je vois ça noir sur blanc. Or l'épouse le dit entre les lignes. Amen. Nous lisons dans le blanc sur blanc. Le blanc. Amen. Vous êtes avec moi? Ce qu'il a voulu dire. Parce que c'est ça en fait la parole. Vous voyez quelqu'un qui dit, frère, moi j'ai 50 citations.
c'est comme un maçon qui amasse des briques. Mais il n'a pas de plan, n'est-ce pas? Amen. Frère, j'ai 600 000 briques. Amen. Où est ton plan? Non, mon frère, j'ai des briques. Je vais construire ma maison sur Louis. Je vais construire et puis, lorsqu'on viendra tirer une petite brique du coin, la maison va s'écrouler. Amen. Parce que nous, on connaît par où retirer ta maison. Et c'est ce qui énerve parce que tu verras que les efforts de 50 ans de ministère peuvent s'écrouler, s'évaluer simplement parce qu'un homme est passé par là, il a retiré seulement une petite brique. Alors voilà pourquoi il faut commencer bien, n'est-ce pas? Amen. Donc, madame, si vous voulez commencer l'église, commencez par la parole. La parole. Les brochures. Non, non. Commencez par le plan. Yes, sir. En tant que plan. Sinon, vous serez dans la difficulté de le prendre. Pourquoi les gens nous créent des points? Parce qu'ils se rendent compte que nous avons la vérité. Amen. C'est que nous leur disons un vrai, mais ils voient mal comment il peut reprendre ça à zéro. Oh, il faut être seulement courageux. Maintenant de répondre, ils commencent à devenir des batailleurs. C'est faux, mais dans la conscience. Ils sortent dans l'internet, ils lisent, ils suivent les prédications. Amen. On connaît très bien. Ok, le soir. La Bible dit que les nations brilleront à ta lumière, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez, qu'ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, devant vous, ils vont nous minimiser, nous ridiculiser. Mais quand ils sont seuls, leurs femmes savent qu'ils entrent dans l'internet. Quand la femme dit, mais chérie, tu ne vas pas dormir là, chérie, laisse-moi voir un peu ces petits ici. Les femmes connaissent beaucoup de choses. Parfois, quand vous parlez, il y a je vois quand tu regardes. Alors, frère, madame nous montre pourquoi nous parlons de cela, parce que c'est un temps de l'union, n'est-ce pas? Amen. L'union, le temps est le signe de l'union. Paragraphe 91. Frère, madame dit, Dieu est en train d'unir son épouse. L'épouse est en train de s'unir ensemble. De l'est à l'ouest, du nord au sud. Il y a un temps d'union. Et c'est maintenant. Amen. Vous comprenez, hein? Oh, le mariage est une union, n'est-ce pas? Donc c'est le temps du mariage. Voilà, on n'a pas dit que c'est demain. Maintenant, est-ce qu'on peut se dire à un époux qui n'est pas venu? Donc les gens s'unissent, mais ils attendent le mariage. Vraiment. Et il y a d'autres qui disent, frère, le temps de fiançailles, il faut comprendre le langage prophétique. Quand on dit, je vous ai fiancé à Christ comme une épouse bien-aimée, n'est-ce pas? Ça, c'était dans l'âge d'Éphèse, dans l'âge de Paul. Parce que le cet âge de l'église, c'était le temps des fiançailles. Mais il y a des gens qui ne savent même pas. Ils lisent toujours une vierge conservable, comme ici, je vais du temps d'Ésaïe. Ils ne savent pas qu'il y a eu des années, des siècles qui se sont passés. Nous ne sommes plus au temps de fiançailles parce que William Branham devait être sur la terre pour consacrer le mariage. Amen. Le but de Branham, pour prendre l'épouse comme Eliezer, n'est-ce pas? Le connecter. Eliezer ne pouvait jamais quitter la scène sans avoir connecté Rebecca avec Isaac. C'est après les avoir connectés qu'il s'est éclipsé. Alléluia. Amen. Vous voyez? Mais maintenant, aujourd'hui, Branham a quitté la scène, il a laissé au passeur de se débrouiller. Oh. Vous voyez, ça ne marche pas. C'est contraire au type. Yes, sir. Moi, madame dit que Dieu, s'il ne vient pas chez un prophète, il commettra la même erreur que David avait commis. Amen. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Paragraphe 100. S'il le fait, il dit qu'il commettra la même erreur que David. Qu'est-ce que David a fait? Comme il n'y avait pas de prophète dans le pays, il est en train lui-même en désordre prendre le pain de proposition. Il a mangé. Donc si Jésus vient sans trouver un prophète, il y aura des cataclysmes, mon frère. C'est dangereux. Amen. Amen. Donc le mariage a lieu au temps où Branham est sur la terre. Il est en train d'unir l'époux avec l'épouse, n'est-ce pas? Amen. Le problème est qu'ils sont embrouillés. Où est l'époux? Où est le messager? Il ne savent pas qu'il y a eu un temps où il a été élisé, et un temps maintenant où il est devenu, il a incarné l'époux. Amen. Vous voyez? Et il s'unit avec l'épouse, n'est-ce pas ça? Amen. Parce que nous, notre épouse, c'est la parole. Amen. Il dit la parole est révélée. Branham, dans la prédication, la fin de ton frère, il dit l'heure vient où que l'épouse doit connaître son mari, son compagnon, virgule, la parole révélée. Amen. Notre épouse, c'est la parole.
Jésus. Non, non. Vous êtes avec moi? Amen. Oh, frère. Le mariage était fini dans le temps. Le mariage était terminé. Les enfants sont nés. Voilà le son. N'est-ce pas ça? Amen. Et ils attendent les mariages. Mais nous, les enfants des mariages, nous sommes déjà comme ça. Vous hommes, en fait, si le mariage est tout, on est en plus de votre tabac. Voilà pourquoi il y a des enfants, il y a des groupements qu'il faut disperser. Et même quand vous le faites, Dieu est content. Amen. Parce que lorsque vous vous réunissez en dehors des buts, vous devenez une mutualité. Oui, oui. Musique. Une association, peut-être de lutte contre le péché. N'est-ce pas? Développement communautaire. De lutte contre la cigarette, de lutte contre le péché, n'est-ce pas? Ce sont des associations de lutte contre le mal. Ce sont des associations morales. Vous voyez, donc, c'est bien aussi longtemps que nous avons nos parents qui doivent quitter au lac et pour aller là-bas. Mais la finalité, c'est qu'on doit les prendre de là-bas pour les amener à Amen. C'est ça. Et quand ils font ça, ils font du travail pour nous. Ce sont des pépinières. N'est-ce pas ça? Voilà pourquoi je dis attention avec ces gens. Attention avec ces gens. Mais quand vous le gardez comme ça, un enfant, vous le laissez ici. Attention, là-bas, c'est comme là-bas, il y a des monstres. Les gens ne partent pas là-bas. Okay. L'enfant grandit. Il ne part pas là-bas, Johnny. Il ne va pas là-bas. Il y a des monstres. Maintenant, je vais venir voir seulement quelqu'un sorti de là-bas. Il fouille là-bas et dit, oh non, non, nous on vit là-bas. Ah, il y a des gens là-bas, il va aller. Il ne va plus lui dire qu'il y a des monstres. Non, 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 il y a des gens. C'est ça. Voilà pourquoi ils peuvent dire, non, frère, parle seulement. Parle seulement. Je dis, mais pasteur qu'on parle, non, 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 parle seulement. Il dit, c'est un temps d'union, c'est bien maintenant. Il dit, pourquoi s'unit-elle? Il dit, pour l'enlèvement. Il dit, Amen. Dieu est en train de la prêter. Oui, monsieur. S'unissant. Elle s'unit avec quoi? Avec la parole. Car les cieux de la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Elle s'unit elle-même avec le ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est-à-dire que ce qu'un homme dit ne dit rien pour l'épouse. Même s'il a la renommée, la popularité, si ce qu'il dit n'est pas ce que Branham a dit, nous on ne s'unit pas avec ça. N'est-ce pas ça? Amen. J'ai trouvé un pasteur à Johannesburg. Il dit, bon, il est venu, il a fait son église. Il dit, bon, nous allons faire quelque chose. Cette chose ne se trouve pas dans la parole, mais on va le faire quand même. Et les gens, oui, on remet la liste, les gens, on va écrire, et puis on va faire, mettre sur la liste des choses. Lui-même dit que cette chose ne se trouve pas dans la parole. Tu as déjà bien dit. Mais nous allons la faire quand même. L'épouse ne s'unit pas avec la parole d'un homme. L'épouse s'unit seulement avec la parole de Dieu. Amen. Bon, si vous êtes l'épouse. Il dit, peu importe ce qu'une dénomination ou peu importe ce anybody else. Donc quand on dit anybody, ça veut dire que même si le pape donne ce message, s'il dit quelque chose qui n'est pas ce que Branham me dit, nous ne croyons pas. N'est-ce pas ça? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qu'il soit prophète ou qui que ce soit. D'ailleurs, s'il veut que nous puissions lui accorder le crédit d'un prophète, il doit dire ce que Branham dit. Amen. S'il ne dit pas ce que Branham dit, pour nous, ce ne sont que des conjectures. Ce sont des présomptions. C'est de l'audace. N'est-ce pas ça? Même si cela pour lui des katas, des miracles. Si ce n'est pas ce que Branham dit, c'est un langage que lui-même. Voilà. Donc c'est ça. Elle s'unit parce que l'épouse doit s'unir à Christ, n'est-ce pas, qui est la parole. Elle s'unit. Elle est en train de s'apprêter. Pourquoi? Elle est une épouse, c'est vrai. Elle s'unit avec son époux. Vous voyez? Et l'époux est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et habita parmi nous. Amen. Donc vous voyez déjà là où nous voulons vous amener. Mais nous commençons d'abord par le mariage dans la nature. Regardez, Frère Branham dit dans la parole parlait de la sémence originelle au paragraphe 314, il dit tout l'Ancien Testament était le type qui pointait à Christ et à son Église. Donc vous
voyez que nos mariages, comme nous le célébrons, comme nous le faisons, en nous inspirant de ce qui s'est passé en Éden, n'est que le type de Christ et de son épouse. Amen. Ce ne sont que des types. Le vrai mariage, c'est l'union invisible. Amen. Vous voyez, donc ce sont des choses un peu simples. Ça paraît comme de la philosophie, mais les gens sont en train d'être créés. Amen. Quand nous disons s'unir à la parole, ce sont des brochures. Non, les brochures, ce ne sont pas la parole. Les bandes, ce ne sont pas la parole, mais c'est la foi. Amen. Qui est dans les bandes, n'est-ce pas? Hein, la parole qui est dans les brochures. Voyez, ainsi dit le Seigneur. Quand vous croyez à cette parole, c'est ça que vous vous unissez. Il y a un mystère dans l'union, n'est-ce pas? Il y a des choses qui se passent ici pendant que nous sommes ici, avec ces pantalons et ces costumes. Mais là-dedans, il y a des réactions spirituelles, hein, plus que des réactions physiques, plus qu'atomiques qui sont en train de se produire. Les gens sont en train de se créer simplement en écoutant la parole. Amen. Vous voyez, donc c'est un grand miracle. Voilà pourquoi nous n'avons pas les codes, l'éthique à imposer aux gens. Avant de venir à l'église, d'abord, va faire ceci. Non, on vient d'abord écouter la parole te dira comment faire, n'est-ce pas? Amen. C'est différent. Amen. Dans les églises, on disait aux gens de se conformer d'abord aux autres avant de devenir chrétiens. Mais dans la épouse, nous disons à quelqu'un d'écouter d'abord la parole et de se conformer. Yeah. C'est différent. Parce que si quelqu'un va venir ici, vous voyez une femme en pantalon, on va d'abord enlever les pantalons pour rentrer. Maintenant, si c'était son dernier jour d'écouter la parole, qu'est-ce qu'elle allait faire? Vous la laissez avec son pantalon, n'est-ce pas ça? Elle écoute la parole. Si elle a eu des semences, personne ne va lui demander d'enlever les pantalons. Parce que si vous lui demandez d'enlever, un jour, Dieu va créer des conditions. Et vous allez dire, cette soeur a porté les pantalons, qui vous a dit qu'elle a enlevé? C'est vous qui lui avez enlevé. Mais elle avait ses pantalons dans les cœurs. Amen. Elle cherchait que la saison. Voilà pourquoi nous ne s'étonne pas. Moi-même, si une sœur vraiment que je connaissais, je la trouve en pantalon, je vais lui dire bonjour, ça va. Calme, hein, aussi. On ne passe pas sur le message qu'on a eu, c'est son choix. Vous voulez, comme il s'est fait, elle a dit, elle a porté les pantalons, mais toi aussi tu as autre chose. Les mauvais que tu fais, que toi aussi tu connais, non? Elle au moins son pantalon est visible. Mais quand tu as des choses mauvaises que tu as gardées, moi-même si je rencontre un frère qui était un pasteur ancien dans le message en train de fumer, comment bien, quitte quoi. Et sinon, vous comprenez pas, l'équipe peut-être, la nature est manifestée. C'est parce qu'avant, on a voulu demander aux gens d'enlever ces choses. De laisser les choses, les cheveux pousser parce qu'il est encore une braname. Biso qui braname, ça on a toboya, on a secte. Nous, on veut le message, que quelqu'un écoute la parole et que la parole agisse et que la parole travaille. Et puis un jour, il arrête la cigarette sans connaître le jour où on lui a défendu la cigarette. Nous, on a des témoignages comme ça, des gens qui ont arrêté la cigarette sans. Je n'ai pas lui prêcher, il a la cigarette, je dis non, tu peux fumer pendant que je parle. Prête-moi seulement l'oreille. Moi, je parle de la parole, lui a sa cigarette. Si ça le gêne, truc, non, parce que là, bon, ma carte, s'il ne veut pas arrêter, je parle, n'est-ce pas ça? Amen. Et il est devenu un chrétien fervent. Il a abandonné la cigarette. Nous, on a les prostituées qu'on a vues là-bas dans la rue. Des filles très tête en l'air. Vous voyez? Mais qui sont devenues des sœurs en Christ. Personne ne lui a demandé de le faire. Parce que la parole agit encore. Amen. Maintenant, si vous dites aux gens d'arrêter, c'est que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites aux gens. Vous n'avez rien. Vous voyez? Il dit que cela pointait à Christ et à son épouse, à son église. Vous croyez à Adam et Ève. Vous croyez que Adam et Ève pointaient à Christ, à son épouse. La congrégation dit Amen. Il dit, vous croyez à Jéhovah et à sa femme, que Jéhovah et sa femme pointaient à Christ et à son église. Il dit Amen. Eh bien, s'ils étaient le type, ainsi, ceci est l'antitype. Cela doit être comme le type. Parce que le type tire de l'antitype. Ou l'antitype tire du type. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, donc le mariage d'Adam et Ève était le
type de Christ. Voilà pourquoi faites attention quand vous lisez le livre de la Genèse. Avant, on lisait ça comme un livre d'histoire. Mais après le saut, on lit ça comme une révélation. Amen. Vous voyez, donc c'est pas quelque chose que vous lisez, c'est un livre très mystérieux. Yeah. Vous voyez ça? Donc c'est ça, mes frères, mes sœurs. Donc, je crois que Dieu va nous bénir. Je m'en vais parler directement du chapitre 1er sur la définition de ce que c'est que l'autogamie. Je pense que ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Amen. Nous, on prêche toujours comme ça, vous connaissez avant, quand on commençait à prier, Dieu l'a béni! On a vu qu'elle Nicolas qui va détecter de ça. Le pasteur Nathan avait commencé à prêcher, j'ai dit, Nathan, tu saches bien, mais il faut diminuer la voix. Au lemba. Je prêche 4 heures de temps et puis tu cries fort. Une fois j'ai prêché comme ça, en 2002. J'ai beaucoup prêché, j'ai crié, la voix est partie. J'ai fait une semaine sans la voix. J'écrivais à la main. Voilà pourquoi on parle surtout des choses que nous les gens, on aime vraiment parler comme à une conférence. Et la séance entre doucement. Amen. Et le mot autogamie, parce que les gens se sont posé la question, mais autogamie, c'est quoi encore vous aussi? Vous amenez les choses de la tête de l'université? Non, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Mais dans la science, vous voyez, le dictionnaire là-bas nous montre que autogamie, c'est un nom de self-fertilization, especially the self-pollination of a flower. Donc ça vient du mot, donc le dérivé de ça c'est autogamos, qui est son adjectif. Donc, autogamie, c'est un nom qui a été tiré de la manière dont certaines plantes se fertilisent, vous voyez, ou se reproduisent. Elles se reproduisent soi-même. Parce que dans les espèces, vous savez, il faut qu'il y ait le germe mâle et le germe femelle, n'est-ce pas? Qui se croisent pour produire la vie. Donc, un mariage, normalement, donc toujours, le mariage, c'est qu'il faut qu'il y ait le mâle et le femelle. Maintenant, dans certaines espèces, vous trouvez qu'ils ont le mâle et la femelle en elles-mêmes. Donc voilà pourquoi dans la botanique, on a trouvé des plantes comme la plante que vous avez vue sur mon premier slide là-bas. Vous voyez, donc c'est une des plantes autogamiques. Vous voyez ça? Si vous allez même sur Google, vous allez trouver. Il y a des plantes autogamiques, il y a des animaux autogamiques. Donc comme le starbuck est autogamique. Vous voyez, donc il a en lui les deux genres, mâle et femelle. Donc pour se reproduire, vous ne le voyez pas en train de s'accoupler. Parce que tout se passe à l'intérieur. Vous voyez ça? Alors maintenant, cela nous a inspiré. Et nous avons voulu prendre, et pour retourner à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, et vous verrez que c'est ça qui se passe entre Christ et son épouse. Parce que le mariage d'Adam et Ève était le type de Christ et de son épouse. Alors maintenant, par définition, voilà pourquoi l'autogamie est définie comme auto-fertilisation. Vous voyez, donc auto-fertilisation des espèces, des plantes. Alors, auto-pollination d'une fleur. Il y a des fleurs, donc leur pollen, n'est-ce pas, sont mâles et femelles. Ils se mélangent et produisent d'autres plantes. Vous voyez donc, vous comprenez que Dieu est un grand architecte, c'est un grand ingénieur. Il y a des choses dans la nature mais qui se rapportent toujours à Christ. Alors cela nous a inspiré pour voir dans le jardin d'Éden quel genre de mariage y avait-il. Alors, je pense que vous avez une idée, n'est-ce pas? Amen. Alors maintenant, ici, autogamos, qui est son dérivé, a deux mots ici qui définissent mieux le terme autogamie. C'est auto et puis les gamis. Il y a deux mots là-bas, auto et le gami. Donc auto c'est à soi-même, le soi, et puis le gamia c'est le mariage, l'union. C'est-à-dire que c'est s'unir à soi-même. C'est un mariage avec soi-même. Amen. Vous voyez? Donc pour que le mariage soit établi, il faut que l'homme se marie à soi-même.
Voilà pourquoi j'ai dit que c'est très profond que nous le pensons. Regardez un peu ici ce que nous allons voir. Donc vous avez les deux mots là-bas, auto, le self, où le self c'est une personnalité. C'est un individu ayant sa propre personnalité distincte des autres. Donc dans l'homme, quand vous regardez l'homme, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, cet homme était le résultat d'un grand voyage qui a commencé à l'éternité. Parce que nous sommes dans Genèse 1, 26. Regardez que avant qu'il ne soit formé avec la poussière de la terre, il était en fait un esprit. C'était Elohim qui a commencé un long voyage de la forme la plus glorieuse possible, appelée la pensée, et il devient le logos, une lumière de couleur ambre, et ensuite, et cela fait des millions d'années avant qu'il ne change d'une étape à une autre. Donc des millions d'années, donc ou des trillions même d'années, il est en train de voyager. C'est un voyage qui est venu de la grande fontaine éternelle. Et après, à un moment donné, il est en train de se transformer. Vous voyez, il est en train de devenir quelque chose de moins glorieux. Quelque chose de moins glorieux. Pourquoi? Parce qu'il avait un rendez-vous avec la nature. Amen. Appelé la manifestation. Il veut être vu. Alors maintenant, pour être vu, Dieu est tellement mystérieux que pour le voir, il faut qu'il se rapproche à vous, n'est-ce pas? Il faut qu'il quitte sa forme originale. Parce que dans sa forme originale, personne ne peut voir Dieu. Amen. Amen. Personne ne peut voir Dieu. Personne ne le verra jamais. Même pas les anges. Personne n'a jamais vu Dieu. Et personne ne le verra jamais. Amen. Maintenant, quand nous disons que celui qui n'a pas l'amour ne verra pas Dieu, ce sont des termes, des expressions. Parce que d'abord, moi, je n'ai même pas besoin de voir Dieu. Moi, j'ai besoin d'être à côté de lui. N'est-ce pas? Mais nous pouvons néanmoins voir sa manifestation. Amen. Quand nous disons que quelqu'un a vu Dieu, ça veut dire qu'il a vu une manifestation de Dieu. Amen. Comme Jésus est une manifestation de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est l'empreinte de la personne. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Donc même quand tu as vu Jésus, tu n'as pas vu Dieu dans sa forme originale. Tu n'as vu que sa manifestation. Parce que Manoah a dit, j'ai vu Dieu, je mourrai. Vous voyez, voir Dieu, tu meurs. Vous voyez. Alors maintenant, remarquez que aujourd'hui, selon Hébreux 13:8, William Branham, il est une manifestation de Dieu. Yes, même si tu as vu le discernement des pensées, tu n'as pas vu Dieu. Non. Et pourtant, la promesse dit que Dieu a promis de visiter son peuple par un prophète. C'est une manifestation de Dieu. Yes, sir. C'est un attribut de Dieu, n'est-ce pas? Comme vous, aujourd'hui, vous êtes un attribut de Dieu. Parce que nous sommes ces attributs manifestés. Ça veut dire quoi? Tu peux voir Dieu par les hommes et les femmes. Amen. Amen. Parce que Dieu sur la terre, ce sont les peuples. Yes, sir. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Voilà. Alors maintenant, dans ce voyage qu'il a effectué, un jour il est venu à la colonne de feu, dans les jours éternels toujours. Et plus tard, ce voyage, c'est ce qu'il faut qu'on appelle la condescendance. Yes. Il condescend. C'est-à-dire qu'il descend lui-même. Il descend lui-même. Et quand on dit descendre, c'est devenir de plus en plus visible. Vous êtes avec moi? Maintenant, dans la forme, le gosse, Branham me dit que c'est la forme qu'il a pris pour que l'œil spirituel ait une idée de ce qu'il est. Voilà, à son âge, on ne connaît rien en fait. Voilà. Même quand nous connaissions en partie, maintenant nous connaissons tout. Nous connaissons ce que les hommes étaient censés connaître. Voilà. Il y a des choses que vous ne connaîtrez jamais sur la terre. Tu ne peux pas connaître ça et puis être sur la terre. Donc si tu connais, tu dois partir. Parce qu'il ne faut pas que tu dises aux gens qu'est-ce que tu as vu. N'est-ce pas ça? Alors, nous désirons connaître des choses que nous étions censés connaître. Et ce que l'homme devait connaître, Dieu a tout révélé. Quand l'ange puissant est descendu, le mystère de Dieu est terminé. Amen. Alors maintenant, ensuite, il devint une petite nuée blanche. C'est ça qui est le souffle. En fait, l'homme de Genèse 1, c'est Dieu qui est condescendu. Mais dans le langage biblique des hommes utilisés, c'était faisons l'homme. Mais ce n'était pas que Dieu dit faisons l'homme. Non, non, ce sont des actes de la création. Amen. Amen. Il y a eu des actes de la création.
après que Dieu a posé des grands actes, vous voyez, de la manifestation de la lumière, parce que ce sont des actes de ceci, soit cela, soit. Et l'Apocalypse, je peux te dire, c'est la fin de ceci et de cela. Amen. Voilà, c'est la fin de ceci et la fin de cela. Mais au commencement, c'était le commencement de ceci, soit cela, soit. Amen. C'était Dieu qui était en train de poser les actes. Un jour, la lumière paraît, et puis Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. On appelle la lumière le jour, les ténèbres nuit, et puis c'est fait le premier jour. Le second acte vient, il dit, il prend les eaux. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Donc il prend d'abord là-bas le ciel et la terre, et puis après ce sont des eaux, après il attire la terre des eaux, c'est des grands actes. Parce qu'il veut établir son domaine, n'est-ce pas? Mais tout cela, il est tiré de sa pensée. Voilà mon frère, le Big Bang est un grand mystère. Amen. C'est un grand mystère, parce que c'était comme un livre qui se déploie, n'est-ce pas? Comme le slide que vous voyez là-bas. Maintenant, dans les esclaves, ce sont des milliers d'années, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est comme un grand film. Dieu, c'était comme un grand maître. Vous voyez, il fait ça. Ça part. Après moi. Et finalement, maintenant, le dernier acte, c'est maintenant son homme qui doit être créé. Maintenant, cet homme, quand il doit le créer, maintenant lui-même, il doit devenir cet homme dans l'esprit. Alors, il devient une petite nuée blanche. Maintenant, quand il devient cette nuée blanche, il donne des instructions. Il donne des programmes, comme un programmeur. Il donne des instructions avant même que le programme ne soit exécuté. Il dit, bon, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Il dit à des hommes qui ne sont pas encore manifestés, qui sont encore dans le domaine de l'esprit, parce qu'il est en train de les programmer de ce qu'ils seront. Alors maintenant, ces hommes devaient être, le programme devait être déployé. Voilà pourquoi il doit maintenant former de la poussière de la terre à la manière des animaux. Et c'est ça l'homme formé. Alors maintenant, cet homme était inanimé, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il devait maintenant prendre l'impact de sa propre personne pour se déverser dans l'homme. Maintenant, dans cet impact, quand Dieu voyage, il voyage avec l'homme et sa femme, et la femme au même moment. Ils sont ensemble. Vous voyez, ils sont ensemble. Et lorsqu'il les met là-dedans, l'homme est avec la femme. Vous voyez, il faut vous montrer que l'homme à qui on a dit que tu vas te multiplier n'était pas un homme physique. C'était un homme esprit. Amen. Pour vous montrer que cette multiplication n'est pas une multiplication charnelle. Amen. Comme nous avons nos enfants et tout ça. Cette multiplication, c'est la multiplication par la parole. Amen. Vous voyez, donc c'est ce que l'ange avait dit à Marie, et puis l'enfant a été formé dans le ventre de Marie. C'est ce que nous faisons maintenant. Parce que nous prenons la parole de Dieu, nous disons que nous vous le prononçons, et vous dites Amen, et voilà, dit le temps viendra où on n'aura pas besoin de Ève. Pour dire Ève vient produire des enfants. Il dit de la poussière de la terre, et il appellera. Et voici un pif, voici un homme, pif, voici un homme. Comme nous sommes en train, c'est le message de pif qui s'est fait, n'est-ce pas? Amen. Le pif, pif, pif. Le pif, c'est la parole qui se crée, qui crée, n'est-ce pas? Amen. Et voilà, quand vous dites Amen la parole, vous mangez une partie de votre théophanie. Amen. Donc nous sommes en train de prendre l'homme invisible, nous le faisons, nous nous forcer à quota dans la chair. Dans le ministère de la prédication. Amen. Vous voyez, donc nous sommes des ministres très terribles, mon frère. Pendant que nous parlons, nous sommes en train de prendre le vrai vous dans l'économie de Dieu et nous le forçons dans le corps que ton père et ta mère ont formé, n'est-ce pas? C'est un grand travail, mon frère. Ça dépasse même le travail des ministres, ça, du gouvernement. Ça, c'est vrai. Parce que nous amenons la création, mon frère. Parce qu'il faut que la terre soit remplie et que nous puissions dominer la terre. Et nous, en fait, nous allons dominer la terre sous forme de ce royaume qui descend. N'est-ce pas ça? Qui était comme une petite pierre maintenant qui commence à remplir la terre. Personne n'arrêtera ça. Parce que la parole avait déjà dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, n'est-ce pas? Ah, voilà. Cette pierre va les écouler. Si tu veux être en paix avec ces choses, il faut les croire, n'est-ce pas? Amen. Si tu veux les opposer à ça, ça va te finir le sang. Parce que c'est 6600 volts. Amen. Amen. Si tu veux être dans la joie dans ton église, welcome. Ne fais pas comme Balaam, dit, vous n'allez pas passer. Laisse-nous passer. On ne va pas toucher à tes animaux ni à rien. Même si nos bêtes touchaient tes herbes, nous allons payer. Non. Nous avons appris ce que vous avez fait aux Égyptiens. Vous n'allez pas passer. Ça va, on est entré par la force. Quand on prend maintenant le pays, là, on le dévoue par l'interdit. Amen. Laissez-nous seulement
passer, on va s'en prêcher, on ne va pas prendre les brebis. Ton église va grandir avec les choses ici et tes brebis chez toi. C'est ça. Maintenant, toi, tu ne veux pas maintenant. Alors, quand on passe, on les amène. Amen. Tu ne vas pas arrêter. Même si tu me tues, tu me retiens poison à profiter. C'est le qui déjà. Passe à femme. Trop tard. On a tué Jésus, on a pensé que c'était tout. Hey. Troisième jour après, Alléluia. il est sorti de la tombe, mon frère. Amen. On a même corrompu par la politique. Vraiment. Ne dites à personne. Ne dites à personne. Voilà, on veut dire, ne dites à personne. Ne dites à personne. Il est ressuscité. Ne dites à personne. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Avant la fin de la journée, la nouvelle avait déjà gagné le terrain. Il y a des nouvelles qu'on ne garde pas aux gens. Plus tu fais d'efforts pour empêcher, plus de gens cherchent à découvrir. Oh là là, mon frère. Voilà pourquoi nous on est en paix. Amen. Nous n'avons pas fermé le cœur à la révélation. Comment on so money nous cause la macamoleke comme ça qu'elle n'est pas comme ça qu'elle est masse. N'est-ce pas ça? Nous devenons des amis. Comme ça, maintenant, et puis nous maintenant vous voulez combattre des choses prouvées par Dieu comme étant vraies. Vraiment, si là, c'est ma façon. Alors maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris maintenant, vous voyez, l'autogamous, n'est-ce pas? Nous prêchons avec le monde pour que la semence entre. Moi, c'est comme un médecin. Il a besoin de l'alcool avant de mettre la piqûre. Vous mettez l'alcool, tu sens un peu. La fraîcheur. Tu penses que ça va continuer comme ça. Amen. Amen. Quelqu'un m'a reproché à Debout en 2009. Pasteur Laurent, il prêche dans la nouvelle naissance, mais il fait de l'humour. Ce sont des choses sérieuses. Des choses sérieuses. Comment il parle de la nouvelle naissance. Et puis les gens sont en train de rigoler. Moi, je dis, un enfant, c'est pas tant. Parce que je lui ai fait des humours qu'il a mangé, il ne va pas être rassasié. Le prochain qu'il va manger, n'est-ce pas? Voilà. Ce n'est pas l'attitude qui donne la nouvelle naissance. C'est la sémence qui donne la nouvelle naissance. Amen. Tu peux avoir des attitudes. C'est ça, vous avez des pasteurs aussi, attitude à l'oputa. Moi, directeur à l'oputa. Je dis toujours ça. Lui-même connaît qu'il n'est même pas, il n'est rien. Mais devant les gens, il se passe comme un homme intègre. Mais moins de problèmes comme ça, donc, église accueillie. Parce que tu as été très dur envers les gens. Et toi-même, tu sais que tu es rien. Pas naturel. Pas naturel. Vous comprenez? Bon. Moi, nous, on est naturel. Le jour où j'ai commis une faute, je te dirais, c'est que là, ça va venir à la salle à ma bête. Vraiment. Je t'avais jamais dit ça. Mais si toi, tu es là devant les gens, tu dis, attention, attention. Maintenant, les gens t'observent attentivement. Moindre erreur, ils vont maintenant prendre les mêmes actes. On dit, bon, toi, tu comprends. Voilà pourquoi nous, on est amis avec notre vie. Donc, et puis le jour aussi, je me fâche, je dis, pasteur, mon doigt siliqué. N'est-ce pas? Et puis demain, on va continuer. Maintenant, si moi je vais paraître comme un hypocrite, même si ça me pique, ça me coince, je suis là. Mais le jour où tu vas te fâcher, les gens vont te quitter, n'est-ce pas? Passer mon basilica. Comment il est basilica? Méchant peut-être, ils vont peut-être fourrer, peut-être tresser. Il se mit en colère. Amen. Il prend le tissu. Il est pas. Mais pied sous ma cire. Amen. Ça là là, mon frère. Vous voyez, autogamie, Dieu maintenant a d'abord séparé deux êtres qui étaient ensemble, n'est-ce pas? Et puis, après, le voici maintenant en train de les ramener ensemble. C'est-à-dire que pour que ça, c'est comme un puzzle. La femme était un morceau du puzzle de l'homme. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas un morceau du puzzle, ça va amener la confusion dans ta vie. Parce que on essaie parfois de marier des gens qui ne sont pas ensemble. Regardez un peu. Toujours, donc je crois que vous avez compris par rapport à la définition. Amen. Donc, Frère Branham dit dans la prédication, le compte à rebours de 62, le 9 septembre 62, matin, paragraphe 35, il dit, nous prenons par exemple le mariage en tant qu'une union. Il dit, nous trouvons que le mariage, nous trouvons la fréquentation,
les engagements ainsi que le mariage. Ainsi cela devrait toujours l'être tout le temps. Maintenant, c'est la même chose qui est avec Christ et l'Église. Vous voyez, la cour, Dieu l'appelant, lançant l'appel à nos cœurs, nous nous abandonnons, et puis la cérémonie du mariage. Et l'épouse porte le nom de l'époux. Vous voyez, ça y est, c'est l'affaire l'épouse. Maintenant, toujours l'épouse prend le nom de l'époux. Avant, donc, quand Dieu les a créés, le nom Adam était le nom du couple, n'est-ce pas? Amen. C'était leur nom à eux. Amen. À la femme et à l'homme. C'était leur nom. Maintenant, la femme a commencé à agir au nom de l'homme, du mari, après la réunion. C'est-à-dire que la femme peut parler et tu n'as pas besoin de demander à son mari. Est-ce que c'est toi qui lui as demandé de dire? N'est-ce pas ça? Parce que vous savez qu'ils sont mariés. N'est-ce pas ça? Alors, maintenant, nous, avec Christ, avec le mariage, après le mariage, nous portons son nom. Vous voyez? Alors, nous commençons à agir en son nom. C'est-à-dire que le monde, si tu peux aller là-bas, tu sors, tu peux sortir même tout le monde de l'hôpital. Sans même pour ça, donc, avec l'autorité du nom de Jésus-Christ. Tu le fais au nom de Jésus-Christ. Parce que le monde a besoin de voir Christ, mais c'est vous qui portez son nom. C'est vous qui êtes son reflet. C'est nous sur la terre qui sommes lui. Parce qu'une fois, voilà, on dit que son épouse, c'est lui-même révélé. Amen. Donc sur la terre, mon frère, on ne verra jamais Jésus. Oubliez cette affaire. Les gens se trompent, ils disent Jésus viendra. Mais ils pensent que nous parlons de l'homme de Galilée viendra. Sur la terre, mon frère, jusqu'à ce que tu mourras, tu ne verras jamais Jésus. Il ne viendra jamais dans cette forme-là. Vous voyez, tu ne le verras jamais dans cette forme-là. Parce que depuis des âges, il avait été voilé. Hein, vous voyez ça? Ok. Donc, nous continuons. Dans l'autogamie, on dit, ça c'est le dictionnaire toujours, c'est la fertilisation automatique, donc une auto-fertilisation. Vous voyez, des gamètes mâles et femelles. Ça, c'est dans le terme botanique, n'est-ce pas? Donc, les cellules sexuelles, produites par le même individu. L'auto-fertilisation se produit dans des organismes bisexuels. Il y a des organismes bisexuels, comme le plan que je vous ai montré là. Alors maintenant, les gamètes mâles et femelles se réunissent, mais tout se passe dans un seul individu, dans un seul corps, dans un seul être. Donc cela inclut la plupart des fleurs, des plantes, les protozoa et tout ce que les invertébrés. La plupart d'entre eux sont des autogames. Et l'autogamie, donc, on dit la production des gamètes par la division des cellules par apparentées, singulières, et il faut trouver fréquemment dans des organismes unicellulaires. C'est-à-dire que des organismes ayant des cellules dans lesquelles vous trouvez les deux membres, donc les deux cellules féminines et sous-cellules féminines et masculines. Les deux genres dans la même cellule. Et tout se produit là-bas à l'intérieur. C'est un grand mystère. Parce que nous savons que le naturel liquéfie le spirituel. Alors, c'est ça un peu une idée scientifique sur l'autogamie. Par conséquent, après avoir tout vu ça, moi personnellement, après des études là, je peux vous dire en résumé que l'autogamie est un mariage. Vous voyez, le mariage autogamique est l'union entre deux attributs ou deux genres d'une même personne, vous voyez, ou d'une seule entité ou un individu. Donc, voyez, si vous avez une idée de ce que nous avons développé à partir des définitions de la science et de la parole. Donc, c'est une union entre deux attributs. Donc, comme dans l'homme et la femme, donc, comme Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il y avait les attributs mâles et les attributs féminins, n'est-ce pas? Maintenant, c'est un mariage des deux attributs, mais appartenant à Adam. Amen. Parce dans Adam, il y avait la femme et l'homme. Vous voyez ça? Donc l'ensemble Adam était composé de deux sous-ensembles
la femme et l'homme. La femelle et le mâle. Maintenant, dans ce mariage, c'est que ne voyez pas le temps de séparation que ça a pris, mais voyez le temps de l'union. Et les conséquences de cette union prouveront qu'ils appartiennent ensemble. Et c'est ça qui fait que dans le mariage, nous aujourd'hui, tu essaies de te marier à toi-même, mais qui était né par la dispersion, à partir de la tour de Babel. Certains sont allés au sud, d'autres au nord, et nous sommes devenus de différentes tribus, mais en fait, nous sommes une même famille, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes un seul, même les Européens ici sont venus d'Afrique. Les premiers Européens n'étaient pas des blancs, est-ce que vous savez ça? La science prouve, c'était des noirs. Ah bon? Oui, donc c'est quand ils ont voyagé, ils sont allés, c'est dépendant de leur climat et de la nourriture. Les cellules de la peau ont changé et des cheveux. Vous parlez, les blondes, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, Frère Branham me dit que, toi tu avais dit qu'elle était des Africains, oui, et j'étais des Africains, parce qu'il était en Égypte, l'Égypte en Afrique. Et évidemment, on n'était pas aussi noirs qu'on est aujourd'hui. Nous aussi, à cause de là où nous sommes partis, n'est-ce pas? Le soleil nous a noircis. Ça fait qu'on devienne très sombre. Mais toujours est-il qu'on était noirs. Pas noirs, aussi noirs, n'est-ce pas? Amen. Mais africains. Alors, on dit non, mais on dit que Ève était une blonde. Oui, mais la blonde ne veut pas dire blanc. J'ai fait des études, j'ai trouvé qu'il y a des blondes noires avec des yeux bleus et des cheveux blancs, hein, mais des noirs. On en a trouvé en Afrique, en Australie et partout dans le monde. Vous voyez ça? Donc d'autres sont partis plus loin au nord comme ici. Alors, quand les gens les ont vus pour la première fois, ça dépendait de qui les a vus. Des gens tout blancs. Vous voyez? Des gens tout blancs comme ça. On les appelle les anges. Angels. Angleterre. Les angels. Vous voyez? Les anges. Donc c'est l'Angleterre. On dit non, ça ce sont des anglais, des anges. Tout blanc. Mais ça a pris des années et l'homme a changé. Même aujourd'hui, nous avons des différences de tribus. Vous voyez des gens qui sont devenus très brutales, comme des Zoulous par exemple. Mais ce sont les difficultés qu'ils ont rencontrées en chemin qui les ont rendus brutales. Oui, oui. Mais ils sont venus de l'Est du Congo, mais vous savez, vers le XVIIe siècle. Ce sont les originaires du Congo. Tous ces Zoulous et les Sud-Africains là que vous voyez. Vous voyez, si vous voyez les origines des peuples, tous proviennent d'un même endroit. Exact. Vous voyez, donc nous nous sommes dispersés, certains allaient à la quête de la nourriture, des pâturages, et ils sont allés vers un coin, là où ce sont des montagnes, leur vie devient forgée à l'image du travail qu'ils font, et ils forgent leur caractère et leur caractéristique tribale. Se définissent par rapport aux difficultés de leur endroit, aux facilités, à la nourriture. Vous voyez, frère Eric, donc là-bas, ça a coupé, hein? C'est déchargé. Le streaming a coupé. Donc, il fallait songer mettre ça donc, on est coupé. Donc, ça là. Bon, on va continuer de toutes les façons. Allez mettre ça, c'est 5. Ça, c'est fort. Mettez un peu rapidement là. Ah, les autres vont pleurer. Hein. Donnez-moi un peu ça un peu vite. J'ai perdu de vie carrément. Bon. Il y a des gens qui tenaient vraiment à la prédication d'aujourd'hui. Vous allez m'excuser, n'est-ce pas? Comprenez un peu, nous sommes des conférenciers. Je ne pense pas que l'onction a quitté. Nous avons accepté la Bible, nous avons accepté les grandes vérités de la Bible, mais cela n'est toujours pas réel pour la plupart d'entre beaucoup de gens parce que la révélation de l'Esprit n'y est pas. C'est ça la différence entre nous et les dénominations. Ils ont la Bible, n'est-ce pas?
Ils lisent la Bible, mais la révélation n'y est pas. Dit, la parole n'a pas été vivifiée. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21 que nous devenons la justice de Dieu par notre union avec Jésus-Christ. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Par notre mariage avec lui, nous devenons la justice de Dieu. Il y a des réseaux là-bas? Non. On peut se connecter avec ça là-bas. Pardon? On peut avoir les réseaux là. Alors faites ça un peu rapidement pendant qu'on parle. Vous pouvez partager le réseau. Oui. Oui. Ouvre ton truc. Maintenant, ça va prendre du temps parce qu'il faut télécharger encore. Ici, c'est question simplement d'avoir la caméra. Je ne sais pas comment ça va se faire. Bon, débrouillez-vous. Alors, par l'union avec Jésus-Christ, nous devenons la justice même de Dieu. Avez-vous saisi cela? Il est dit que nous sommes la justice même de Dieu. Vous voyez? Lui-même étant, oui, en Christ. Cela dit que it says that Jésus devint le péché pour nous. Cela ne dit pas qu'il devint pécheur, mais il devint péché pour nous, pour que par notre union avec lui, nous devenions la justice de Dieu. Donc vous voyez le privilège de l'union avec Christ. Vous devenez même la justice de Dieu. Si nous acceptons nous acceptons le fait, et nous devons accepter, nous devons accepter ce fait, que nous sommes il devint littéralement le péché. Oh là là, Jésus devint le péché, littéralement le péché. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dit, pour nous, en se substituant pour nous, afin que nous aussi devions accepter le fait que par notre union avec lui, devenions la justice de Dieu. Rejeter une partie, c'est rejeter aussi l'autre partie. C'est-à-dire quoi? Nous devons accepter d'abord la première partie, qu'il est devenu péché pour nous. Ça, tout le monde le croit, n'est-ce pas? Mais l'autre partie, vous devez aussi la croire. C'est que par notre union avec lui, nous devenions aussi sa justice. L'homme ne croit pas dans ce que l'union lui rapporte. On veut simplement être pécheur. Parce qu'on nous a beaucoup parlé de notre péché. On dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Nous ne sommes pas pauvres pécheurs. Une fois unis avec lui, nous ne sommes pas des pécheurs. Et surtout, quand tout devient Christ, nous n'avons même pas de péché. Parce que le péché est terminé. Parce que c'est l'un des buts de la vie de Gabriel Daniel. C'est mettre fin au péché. Amen. Vous voyez, qu'est-ce que le péché? C'est l'incrédulité à la parole révélée de votre temps. Voilà pourquoi même le ministère du sang est terminé. Parce que le sang était une alliance perpétuelle. Une fois, mon homme me dit dans la politique, le sceau de Dallas, il dit que nous n'aurons pas, mais quand le temps ne sera plus, nous n'aurons plus besoin d'alliance. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit que le sang, l'alliance du sang, la Bible dit que c'est une alliance perpétuelle. Ça n'a jamais dit que c'est une alliance éternelle. C'est-à-dire que c'est perpétuel, c'est pour une durée de temps. Quand l'agneau quitte le trône, vous voyez, la rédemption est terminée, le péché est terminé, le ministère du sang aussi est terminé. Alors, le péché est fini. Ah là là, ça c'est pas facile pour les églises. Donc, maintenant, mais quand j'ai fait, oui, mais c'est simplement la mémoire qui est revenue. C'est la mémoire du péché. Alors, comme la mémoire est toujours là, c'est comme le corbeau, n'est-ce pas? Johnny le corbeau, non? On l'a délivré. Tu es libre, tu veux partir de lui avec toujours la mémoire, parce que les cordes étaient simplement liées pendant longtemps, et que quand on a délié, il a toujours la sensation des cordes. Il ne veut pas parler, ah, moi je suis pécheur, hein? Ah, frère, toi, oui, ça c'est dans un sens, n'est-ce pas? Mais toi, venez à Basumouki.
vérité. On n'aime pas pécher. Donc c'est ce que toi tu veux croire. Alors maintenant, il dit tu dois accepter une part. Il dit to accept the one is to accept the other. Quoi, une partie c'est quoi aussi l'autre partie? Tu crois que Jésus a pris notre place, il est devenu le péché pour nous. Tu dois aussi croire que nous sommes devenus sa justice. Amen. Dit maintenant, nous savons que la Bible dit cela. Cela ne peut pas être régné par la révélation. Mais la révélation de cela manque. Ce n'est pas tellement réel pour la majorité des enfants de Dieu. Vous voyez, c'est juste bon pour un verset biblique. Il dit, mais nous devons l'avoir. But we need to have it made alive to us. Nous devons l'avoir comme étant devenu réel pour nous, vivant pour nous, que nous prenons la révélation. Maintenant, remarquez que l'union, parce que c'est par l'union avec Christ que nous devenons sa justice. Mais est-ce que le temps de l'union c'est quand? Par exemple, dans la prédication de l'Inde de Satan, paragraphe 25, Frère Branham dit ceci. Je vous conjure, il prend le Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, mes frères, par la venue du Seigneur Jésus et notre réunion avec lui. Frère Branham dit, virgule dit, maintenant, voyez, l'avènement du Seigneur et la réunion avec lui. Il dit, comme Dieu va réunir son peuple avec lui dans les derniers jours. Amen. Ça marche? Il dit, comme Dieu. Quand est-ce qu'il y a la réunion? C'est maintenant. Vous êtes avec moi? Voilà. C'est maintenant. Oh non, nous allons être réunis quand nous mourrons. Ça, c'est pour vous. Vous attendez de mourir avant d'être réunis. Donc, vous attendez. Mais nous, nous n'attendons pas. Pour nous, la réunion, c'est maintenant. Nous, la réunion, c'est maintenant. Le prophète qui devait nous réunir est parti. Comment moi, j'attendrai que la réunion soit demain? Ah, non, pas que c'est mal à croire. Donnez-moi le moniteur. Voilà pourquoi quand nous vous disons que ces choses demandent aussi du matériel, n'est-ce pas? Ça demande beaucoup de matériel. Tu peux tourner là, faire comme ça pour que tu regardes. C'est mieux si toi tu es en train de voir comment ça se fait et moi je vais regarder ici. Donc on veut bien servir, on veut faire beaucoup de bonnes choses, mais les moyens sont vraiment limités. Parce qu'avec ça là, on achèterait simplement, vous voyez, il y a la tige qu'on fait, non? Pour mettre seulement la chose, vous le savez, et vous êtes dans l'état de répondre. Mais l'Africain ne veut pas le répondre. Même nos femmes aiment toujours porter les choses sur la tête. Elles aiment l'esclavagisme. Vous voyez quelqu'un même dans le bus, elle monte, mais maintenant avec son truc sur le dos. Mais dépose ça. On aime toujours les difficultés pour savoir qu'on doit travailler. Mais pourtant, c'est l'âge de la facilité, non? Oui. On ne va pas supprimer l'effort humain, mais on a réduit beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Ok, donc vous voyez ici que Frère Branham dit, savez-vous que Dieu unira son peuple au temps de la fin? La réunion du peuple avec la parole, pas avec l'Église, mais avec le Seigneur, s'unissant à lui. Donc, le mariage est une union. Maintenant, la réunion avec Dieu, c'est maintenant. Nous nous unissons avec lui, n'est-ce pas ça? Donc vous voyez que nous sommes au temps du mariage, mais le problème est que comment se passe ce mariage-là? Comment se passe cette union-là? Voilà pourquoi nous parlons de cette union dans la chair, pour que vous compreniez, parce que lorsque vous comprenez le naturel, vous aurez une bonne application du spirituel. Amen. Maintenant, cela doit être une reproduction ou un accouplement de deux différents genres mâles et femelles d'une même espèce ou d'une même nature, pour que vous compreniez que Adam était mâle et femelle. Amen. Au même moment, comme un hémaphrodite, si je peux exagérer.
Mâle et femelle, mais dans l'esprit, n'est-ce pas? Spirituellement, mâle et femelle, mais visiblement, c'est une théophanie, n'est-ce pas? Parce qu'il n'était pas encore dans la chair. Jusqu'à ce qu'on l'a mis dans la chair, toujours mâle et femelle. Il fallait que Dieu tue Adam. Et il a tué. Dans la question-réponse sur la Genèse, quand la Bible dit que Dieu ne frappa d'un pompier sur le ballon, il était mort. Parce que quand Dieu dit sommeil, c'est la mort. Amen. Et même qu'avec Lazare, n'est-ce pas? Quand Lazare dort, les monnaies, pour eux, ils ont dit non, il est mort. S'il dort, alors qu'il va se réveiller. Dieu, il voulait dire qu'il est mort. Il dit il est mort pour parler leur langage. Parce qu'il y a un langage mondain et ecclésiastique que les gens sont habitués avec. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas comprendre le langage de Dieu. Alors, Genèse 1, 26 à 27. Vous voyez, comme spirituellement hermaphrodite. Et il faut maintenant la parole pour séparer. Hébreux 13, 8. C'est ça maintenant qui fait la séparation. Et Dieu voulait les séparer pour que quand il donne à l'homme d'être placé sur la base de son libre arbitre. Vous voyez, Dieu savait la forme de l'homme. Il l'a mis là. Mais il voulait que l'homme aussi accepte le choix, n'est-ce pas? Que l'homme puisse se décider. Mais c'était difficile parce que vous voyez qu'avec le mariage autonomique, le choix devient compliqué. Hein? N'est-ce pas ça? Ok. Dans Genèse 1, 26, que je vais lire ici. Je crois que ça vous fait du bien. Amen. Je vais dire Genèse 1, 26. Vous savez que jusque-là, je n'ai même pas encore touché ma prédication. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Amen. Ça c'est la Bible. Maintenant, comme le mystère la concerne, c'est un grand mystère qui parle de Christ et de son Église. Regardez maintenant comment Dieu va amener cela avec son Église. Dans Jean 14, vous voyez, que vous connaissez. Je prends 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Ici, Jésus-Christ parle, mais il devait être tué, n'est-ce pas? À la croix et qu'on puisse se retirer l'eau. Donc on retire l'épouse et que plus tard l'épouse se disperse pendant les 7 ans de l'Église. Pendant 2000 ans. Et au bout de 2000 ans, il doit maintenant se unir avec la même épouse. Qu'est-ce que ça veut dire? L'époux et l'épouse redeviennent un. Amen, 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 amen. Je crois que nous marchons ensemble. Ok. Ça marche là-bas? Ça marche. Ça a coupé. Le moniteur est ici, je vois que ça ne marche pas. Ok, maintenant. Ce n'est qu'au bout de 2000 ans que Dieu viendra maintenant pour les unir. Dieu viendra maintenant pour unir la femme et l'homme. Jésus, quand il marchait dans les rues de Galilée, nous étions avec lui. Quand il marchait à Jéricho, nous étions avec lui. L'épouse était avec Christ. Voilà pourquoi nous chantons. Quand il traversait les rues de Galilée, j'étais en lui. Quand il traversait les rues de Galilée, oh, j'étais en lui. J'étais en lui. N'est-ce pas? Qui connaît la chanson? J'étais en lui, et maintenant je suis manifesté. Si vous le connaissez, allez à Goma. Vous allez bien chanter là-bas, parce que tout le monde, quand on met cette chanson, quand il traversait les rues de Galilée, oh, j'étais en lui, j'étais en lui. Là, vous voyez les mamans, alléluia. J'étais en lui, j'étais en lui, et maintenant je suis manifesté. Amen. Quand il traversait les rues
venu de Galilée, nous étions en lui. Jésus-Christ était à la fois mâle et femelle. Amen. Jusqu'à ce qu'à la croix, Dieu l'a séparé. N'est-ce pas ça? Mais remarquez que l'épouse est née pendant les âges. Et à la fin des temps, la dernière partie de l'épouse, quand le 7e soit révélé, l'épouse naît en manifestation. Amen. Et Dieu doit finalement l'unir avec la réunir. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, quant à ce qui concerne, je vous conjure, pour sa venue, l'avènement du Seigneur, et notre réunion avec lui, donc ce sont deux événements subséquents. L'avènement du Seigneur ainsi que notre réunion avec lui. Et voilà me dit que savez-vous que Dieu devait unir Jésus-Christ avec son épouse dans ces derniers jours. Donc si vous croyez que le mariage a eu lieu, vous devez croire que l'avènement a eu lieu. Amen. Parce qu'on ne se marie pas à un mari absent. Sinon c'était un fantôme. Amen. Vous voyez, c'est du théâtre. Vous dites que vous êtes marié, mais Jésus n'est pas venu. Monsieur, c'est le théâtre. Arrêtez de mentir le peuple de Dieu. Vous dites que vous attendez le mariage. Et si vous dites que vous n'êtes pas, vous attendez le mariage, vous n'avez pas la nouvelle naissance. Parce que comment vos enfants sont nés? Sans le mariage. Amen. Ce sont les enfants bâtards. Les Ismaël qui n'ont pas peur de la révélation. Quand on leur dit ce que Dieu dit, fausse doctrine, tout ça, ainsi de suite. Ce sont les Ismaélites, les Moudjahidines, qui ont rempli les églises. Parce qu'ils ne connaissent pas quand est-ce qu'ils sont nés. Ils ne connaissent même pas leur mère, leur père. Vous voyez, nous savons que pour que Isaac naisse, il fallait le mariage. Et ensuite, Isaac est né. Et regardez la nature d'Isaac. Il était le fils de la promesse. Parce qu'il était né dans les liens du mariage. Mais la Bible dit qu'un enfant né hors du mariage n'entrera pas dans le temple. Amen. Il n'y a pas de théophanie pour eux. Ils n'ont rien pour croire à leur place. Amen. Voilà pourquoi tu peux te tuer du matin au soir à leur prêcher. Ils ne croiront pas. Parce qu'ils n'ont rien pour croire à leur place, n'est-ce pas? Ils n'ont pas l'âme. Ce sont des animaux de pitié. Donc, si c'était permis qu'on peut les manger, donner les manger. Sauf qu'ils ont beaucoup d'ampicilline dans le corps. La loi va les protéger, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup d'antibiotiques. Là, si tu manges, tu vas mourir avec eux, n'est-ce pas? Mais ce sont des animaux juste comme la famille du serpent là-bas dans le jardin de l'Éden. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas l'âme pour croire. Amen. Parce que l'homme c'est l'âme, et l'âme c'est la théophanie. L'âme c'est pas ce que la science appelle l'âme, n'est-ce pas? Voilà, maintenant quand vous avez la théophanie, lorsque la parole de la promesse apparaît, vous devez croire parce que c'est votre nature. Vous voyez cela? Ok, donc, Frère Branham dit ceci. Dans la seconde venue de Jésus, du Seigneur, paragraphe 75, il dit: je crois que cela était un dimanche matin quand j'étais en train de prêcher sur les vertus de la femme. Et comment ça a été une bénédiction. Who could find a sweeter thing than to come home? Qui peut trouver une chose douce si ce n'est celui qui rentre à la maison et qui trouve, vous voyez, to come home tired when God has given man a wife. Si ce n'est celui, l'homme à qui Dieu donne une femme. A woman and a man is inseparable. L'homme et la femme sont inséparables parce qu'ils sont toujours un, n'est-ce pas? Amen. Ils sont un. Dans la création, Dieu créa, premièrement, il dit, them first both together. Dieu les créa d'abord ensemble. And they are one heart, soul, mind and everything. Ils sont d'un même cœur. Ils ont un même cœur, une même âme, et une même pensée, et toutes choses. When he made man in the dust of the earth, he separated him from his wife. When he made Eve, he didn't go make a woman, pick up some more dirt. But he took from the side of Adam a rib and made his wife. He said, she is bone of my bone, flesh of my flesh. They were one in heart, soul, and body. It's a type of Christ. Amen. God didn't take Christ Church from a creed, neither did he take it from a denomination. He took it from the heart of Christ. Amen. The spear in his side, Yes, through sir. the blood. Amen.
Donc vous voyez ça. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient un. Quand vous voyez Adam, donc il est Adam et Ève, n'est-ce pas? L'homme et la femme là-dedans, mais en train de se promener. Mais regardez, le mariage doit se faire. Ils étaient une même âme, une même pensée. N'est-ce pas ça? Tout, un même corps, même chose. Oh, c'est un grand mystère. Donc maintenant, il dit que c'est la même chose avec Christ. Quand il marchait, nous étions là, même cœur avec lui, même pensée. C'est-à-dire que quand nous disons que nous sommes l'épouse, nous n'avons pas encore réalisé. Être l'épouse, c'est être Christ. Amen. C'est-à-dire que les mêmes promesses qui parlent de Jésus-Christ parlent aussi de vous. Amen. Donc nous sommes Dieu. Amen. Ça, mon frère, on n'a pas encore prêché. Mais si on ne dit pas comme ça, on ne prêche pas un bon évangile. Amen. Parce que l'évangile, c'est dire aux gens que l'épouse est Dieu. Yes. Et en dehors de nous, il n'y a pas notre Dieu. Yes, sir. C'est vrai. Quand on prêche ça, les gens regardent aux erreurs des autres. Les erreurs, ça n'a rien à voir avec ce que je dis ici. Amen. Quand William Branham est allé dans la manifestation de cette chose, devant la création des écureuils, il a pensé à Marc 11, la création, la manifestation de la parole parlée, et les sentiments charnels et les pensées charnelles sont venus, oh, tu es pécheur. C'est toujours comme ça. L'homme veut un évangile, on prêche ici, et le pécheur, et la femme doit être comme ça. Alors après, venez, il fait nombreux en train de pleurer, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et il nous a quittés. Les états émotionnels, on les a mis seulement dans l'émotion. Vous voyez ça? Mais quand on leur dit que vous êtes Dieu, vous êtes parfait, ah, mais comment on peut voir? C'est ça Dieu, voilà ma somme. Je ma somme aussi dans mon lit. Voilà la différence entre l'homme et la femme. On dit que l'homme n'est pas mesuré par les muscles. Non, non. Vous voyez ça? L'homme, ce n'est pas un tas de muscles. Il dit, I think character is measured by men, not by the muscles on his arm, or by the carousels in his hands, but the bag in the knees of his trousers where he has prayed. I think that's what makes man. Amen. Le pouvoir de transformation, n'est-ce pas? Paragraphe 31. Prêché le 31 octobre 65 matin. Un homme, ce n'est pas parce que vous l'avez vu, il a porté le poids, il est devenu comme ça. À Gombo. Et puis les jeunes filles aujourd'hui, c'est ça. L'homme, non, c'est pas ça l'homme. Vous êtes avec moi? L'homme, c'est un esprit. L'homme, c'est une nature. Amen. Voilà. Donc nous voulons séparer tout ce qui est charnel pour bien comprendre cette chose. Il dit, you might be big and have big muscles. I've seen men that weighed 200 pounds and muscles like iron and didn't have a ounce of man in them. J'ai vu des gens qui, donc 200 livres, avec des muscles, il n'y avait même pas un once de virilité. Il n'y a pas d'homme là-dedans. Vous voyez ça? Il dit, that's right, man's not measured by his muscles, no, but by the bags in the knees of his pants where he's been praying. Dans le caractère chrétien. N'est-ce pas ça? C'est ça qui fait de quelqu'un un homme. Ce n'est pas parce que vous l'avez vu là-bas en train de changer de pantalons et de costumes. No, no. That's the way. Man is not measured by the muscle. He's measured by character. There never was a greater man than Jesus Christ. That's right. And he was measured by character, not by stature. Jésus-Christ, l'homme le plus, vous voyez, le plus grand de la terre. Amen. N'est-ce pas ça? Mais il n'était pas mesuré par rapport à sa taille, à ses biceps ou quoi, c'était par son caractère. Amen. C'est ça l'homme d'abord. L'homme est un esprit, n'est-ce pas? Un esprit de créativité, un esprit de conduite, un esprit de protection, un esprit, n'est-ce pas ça? Un esprit de rechercher toujours des solutions, un esprit de solution. C'est ça l'homme. Beaucoup de femmes se sont mariées à des femmes. Amen. Mais physiquement, c'était un monsieur avec des biceps. Mais vous voyez, devant les problèmes, il est toujours surpris. Il n'innove pas. Vous voyez, maintenant il veut être la tête. Mais la femme a attendu pendant des années, tu n'as toujours pas de solution. Maintenant, elle va se révéler. Tu vas dire qu'elle est insoumise. Elle n'est pas insoumise, elle voit qu'elle est devant son partenaire comme femme.
Parce que quand tu dis que la femme doit rester tranquille, elle reste tranquille, mais les problèmes viennent que vous submergez. Tu ne fais, il n'y a rien, aucune initiative. L'homme devient plus homme devant les difficultés. Les difficultés forgent les caractères de l'homme, n'est-ce pas? Quand vous voyez un homme, il va là-bas, ça ne marche pas, il va ici, ça ne marche pas. Oui, vous avez pitié de lui, mais dans l'intérieur, l'esprit devient dur. Il est en train de devenir encore plus homme. Vous voyez? Non, c'est comme ça. Voilà pourquoi on nous dit toujours que mon bal est la raté. C'est que moi, ça est là. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? C'est ça l'homme, parce que l'homme c'est la nature, n'est-ce pas? Il est persistant, n'est-ce pas ça? C'est ça un homme. Vous voyez, un homme c'est celui qui, quand tout ne marche pas, il laisse un peu la famille, se retire à côté, il réfléchit, il prie un peu, il renchérit, ça va aller ça. Il disparaît un peu à un moment donné, tu vois comme ça, et il vient avec le sachet. C'est ça un homme. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a. On dit, ça mon bal, c'est ça ou ça. On dit ça, n'est-ce pas? Parce que c'est lui la solution. Vous voyez ça? Donc, un homme qui n'a pas de solution pour sa famille, ce n'est pas un homme. C'est un démissionnaire. Un démissionnaire. Il expose sa femme, n'est-ce pas? Tu exposes ta femme. Parce qu'elle va se débrouiller. Et quand elle se débrouille, elle va perdre aussi certaines vertus. Tu l'exposes, n'est-ce pas ça? Voilà pourquoi l'homme doit être toujours là. Il doit être toujours là, s'efforcer. Il faut s'efforcer. Quand la femme voit ça, elle se sent en sécurité. Elle sent que, oh, hein, donc il y a quelqu'un qui joue le rôle de mon père. Amen. Parce que l'homme, quand vous dites, c'est ainsi que le quittera. Hein, à quitter la parole, mais la femme n'a pas senti en toi la protection. N'est-ce pas ça? Toi, tu dis non, je vais couper. Cette femme ici, elle est toujours avec son père. Elle parle toujours avec son père. Tout le monde a un problème avec sa famille. Tout ça, ainsi de suite. Moi, entre son père et moi, qui est le mari? Je trouve qu'elle est plus la femme de son père. Mais la femme n'a pas encore trouvé un transfert de pouvoir. Elle n'a pas encore trouvé dans soi. Quand le jour du mariage, qui va céder sa fille? C'est le père, non? Oui. Voilà pourquoi dans la cérémonie, ce sont des symboles significatifs. Amen. Il vient. Tu vois ma fleur ici, je l'ai encadrée, personne ne l'a tapée, n'est-ce pas? Personne ne l'a fait du mal, je l'ai bien gardée. Et je te la donne, pas pour que demain tu lui coupes les jambes, parce que tu vas payer ta petite modique d'autre qui ne peut rien changer ma vie, mon frère. Je viendrai te la ravir. Non, vous avez d'autres, non, pas d'autres, Nayo. Voilà pourquoi nous, quand nous devons marier nos filles, nous prenons monsieur, papa, moi d'autres. Il y a aussi d'autres qui te posent la facile aux hommes ici. Oui, oui. Il y a le consolé d'autres, mais comment on peut être là, moi, aux hommes, ça peut surtout les Africains pensent que dès qu'il a payé à d'autres, c'est qu'à son mimo là-bas. Souvent aussi, c'est à côté de la condition on a fait. Faites aller. Les choses doivent changer, mon frère. Ici, c'est la salle de on a loué, non? Quand on nous dit que c'est 15h48, on doit nous dire comme une photo, que nous devons la nourriture, vous me donnez seulement du temps, je vais parler. N'est-ce pas ça? Parce qu'il faut prêcher la parole à toutes les occasions favorables ou non. Et c'est d'accord. Et une femme vraiment insoumise, quand son père parle, c'est là qu'elle écoute. Moi, son mari, ici, quand je parle, elle ne m'écoute pas. Oui, mais est-ce que tu as travaillé assez pour qu'elle voie que tu représentes maintenant son père? Nous autres, nos femmes ne pensent pas à leur père, d'ailleurs, parce que, donc, on a fait qu'on soit des hommes, n'est-ce pas? Quand on vient te donner la fille d'autrui, là, tu as déjà demandé, papa, tu l'as tapé combien de fois? Peut-être aucune fois, peut-être une seule fois rare. Mais toi, tu la prends, elle est devenue ton champ de bataille. Chaque jour, c'est moi la bourse. Et puis, les gens viennent dire non, frère, t'as peu pour elle. Ça, c'est pour vous là-bas en Afrique, les Africains, ça marche. Quand quelqu'un a eu son enfant, c'est son enfant. Ça sera son enfant jusqu'à la mort. Amen. Mais elle devient seulement ta femme. C'est une autre fonction, mais ça elle ne quitte pas l'enfant d'autrui. Si tu veux la garder, garde-la. Si tu veux que je l'oublie, je ne vais pas entendre des plaintes. C'est comme ça. Donc nous, on pense à
en Afrique que quand quelqu'un a une femme, on peut faire de lui sardiner, on peut la sardiner, on peut la faire, comment on appelle les minces. Viande hachée, on la met dans une boîte de conserve, on peut lui couper les jambes, on appelle ça qu'il d'autres. C'est ça la conception que les gens ont, n'est-ce pas? Vous voyez ça, ce n'est pas normal. L'homme est là pour trouver des solutions. Amen. Voilà pourquoi le travail est bien pour l'homme, parce que le travail, ça forge le caractère de l'homme, n'est-ce pas? Mais le travail déforme le caractère de la femme. Parce que Dieu avait dit que tes désirs seront tournés vers le mari. Amen. Vous voyez, parfois nous nous tracassons pour rien. Pour que la femme soit soumise au mari, c'est automatique. Il faut qu'elle sente que celui-ci est mon père, n'est-ce pas? Celui-ci est mon Seigneur, celui-ci est mon protecteur, il est mon soldat, il est mon héros. Est-ce que nos femmes ont déjà vu ça? Dans combien de couples, même du message, les femmes ont vu ça dans leurs frères? Ce n'est pas parce que tu lis les brochures du matin au soir que mon bal est. Ça, c'est une qu'une partie. Et puis lire les brochures, il y a une partie pour les pratiquer. Amen. Vous voyez? Mon bal a dans mon salon de car autant à ma brochure. Seulement lire les brochures. Et puis, ici, dans le pays de l'Europe, ici, faites attention. Ce n'est pas parce que le gouvernement a pris une partie de vos responsabilités que vous allez démissionner. Vous allez faire que votre femme soit la femme du gouvernement. Oui. Elle écoute plus le gouvernement, n'est-ce pas? Que vous. Après, vous allez commencer à vous disputer avec le gouvernement. Parce que si le mauvais mari se dispute toujours avec toute personne qui semble protéger sa femme. N'est-ce pas ça? Puis c'est le pasteur, parce que moi dit que pasteur, moi ça m'a dit que mon salut c'est derrière un homme ici. Parce que quand toi le mari, tu ne protèges pas ta femme, elle va trouver la protection partout, n'est-ce pas? Si ce n'est pas à la police, c'est à l'église. Si tu n'écoutes plus l'église, elle va aller à la police. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut se protéger. L'homme doit protéger sa femme. Même si ta femme a fait la chose la plus mauvaise, tout le monde le fait. Prends la écoute, derrière. Ok, après, tu sais quoi maintenant? Monsieur, c'est quoi? Quand c'est ta femme, oui, je suis là. Je vais la suivre après. Mais tu ne peux plus la toucher. Parce qu'elle est revenue à son lieu de protection, n'est-ce pas ça? Pas une femme, un homme qui. On crie sur sa femme. Ça, ce n'est pas un homme. Tu n'écoutes pas aussi, toi aussi, tu mérites ça. Non. Quand tu fais ça, tu es en train de faire que la femme puisse perdre la confiance. Ici, elle commence à devenir négative. Il y a certains comportements que nous-mêmes nous entretenons au fur et à mesure sans le savoir. Et plus tard, quand ça devient plein, c'est alors qu'on vient maintenant chez le pasteur. Pasteur, pas la soumise. On dit, soumise. Comment ça? J'écoute. Maintenant, les hommes aiment que quand on a apporté le problème chez le pasteur, que le pasteur parle toujours son langage. Quand il ne parle pas son langage, il y a côté de moi aussi. Oui, mais si c'est elle qui a raison, on le verra à côté de lui. Dis ce que tu veux. Toi, tu dois être un homme. Un homme. C'est ça l'homme, n'est-ce pas ça? Pas par les muscles. Vous voyez? La femme est la partie amour. Vous êtes avec moi? Regardez, on n'a pas dit que l'homme doit confesser sa masculinité avant de marier, parce que l'homme reste l'homme, n'est-ce pas? Mais s'il est allé avec des femmes dans le monde, peut-être qu'il te raconte cette histoire simplement pour que tu connaisses les gens d'hommes que tu as fait, n'est-ce pas? Mais it is not compulsory. Vous comprenez? Ce n'est pas que non, si il ne dit pas ça, non. Il vous dit dans le sens de l'information. Mais pour la femme, c'est obligatoire. Vous comprenez? Ok. Alors, maintenant regardez. Quand Dieu a mis la partie femelle dans l'homme et la femme, c'est maintenant que la femme, regardez, woman, j'ai séparé en deux, n'est-ce pas? Il y a woman et le man. Il y a deux parties. Qu'est-ce qu'une femme? Ce n'est qu'un homme avec une matrice. Vous êtes avec moi? Voilà. La femme aussi, on ne se mesure pas par les muscles.
par où l'apparence extérieure. C'est ça qui trompe beaucoup les gens. Tu vois une femme là, et elle est là dans une forme femelle, tu dis, ah, moi tu fais des rêves, tu dis, ah, vraiment cette femme ou rien. Peut-être ce n'est même pas une femme, c'est un autre homme comme toi. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont fait des mariages homosexuels. Un homme qui s'est marié à un homme, mais dans une forme de femme. Vous voyez, ce sont deux hommes ensemble à la maison. Oh là là, c'est très profond, n'est-ce pas? Amen. Alors regardez, womb. Dans la femme, dans le womb, il y a le womanhood. The state of being feminine. Vous voyez, sweetness, love, peace. La partie amour, la partie affection, la partie, vous voyez, la féminité est un don pour la femme. Amen. La féminité, je vous dis. La féminité que vous voyez là. Donc quand l'homme cherche une femme, il cherche en fait une partie féminine. N'est-ce pas ça? Oh là là. Que Dieu aide les femmes à comprendre ça. C'est ça qui a posé beaucoup plus de problèmes. Quand on dit matrice, c'est un ensemble, c'est comme un récipient qui a beaucoup de valeurs. Un récipient qui a des valeurs qui se croisent. Vous voyez, là où quelqu'un devait être dur, quand la femme vient, il commence à sourire. Parce que la femme, c'est comme un sapeur-pompier. Donc quand il y a un problème, c'est comme la lune, non? Regardez, la lune et le soleil sont comme mari et femme, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui calme les ouragans? Qu'est-ce qui calme les vagues? La lune. C'est la lune, c'est pas le soleil. Amen. N'est-ce pas ça? Amen. Regardez pourquoi la femme là, Abigail, qui avait son mari appelé Nabal, fou, selon la signification de son nom, qui apprend que David était le roi d'Égypte en train de venir, il vient l'insulter. Hé, non, toi, on te cherche, rebelle, et tout ça, il te traite de tous les mots. C'est Abigail qui vient. Non, mon Seigneur, ne suis pas la folie de cet homme, n'est-ce pas? Elle est venue avec des présents. Et l'homme là mourra et David va la prendre. C'est la femme qui doit être là au milieu, n'est-ce pas? Entre son mari et le peuple. Quand les tensions s'élèvent, c'est elle qui doit être là pour en train de calmer. Quand l'homme est dans la colère, dans les problèmes, dans le stress, il a besoin de sa femme. N'est-ce pas ça? Amen. Il a besoin de sa femme parce que l'homme a besoin d'oublier aussi ses problèmes. Il a besoin d'oublier maintenant. Il a fouillé là-bas, il a fouillé les dettes, il a fouillé les problèmes, les factures, il fouille les menaces du travail. Il rentre à la maison comme ça et toi tu es là, au caractère. Tout m'a casse toi vraiment là, vraiment les hommes sont petits. Pas chez moi ici, qu'on n'appelle même pas. Moi, tu vois ça? Il va entrer dans la voiture, Bamsou va compter dans la voiture, on va appeler les filles là. On va voir qu'il y a mon taco. Depuis qu'il est entré dans la voiture, comment tu vous voyez ça? Donc, quand on dit femme, on ne parle pas de la forme, parce qu'aujourd'hui, la nourriture a encore amélioré la forme. Et voilà, on dit que c'est le diable qui l'a fait comme ça dans le but de séduire. N'est-ce pas ça? Non, ce n'est pas l'apparence extérieure qui fait une femme, c'est un esprit appelé femme. Quand on voit une femme, on voit la tendresse, on voit la douceur. On voit aujourd'hui les femmes naturelles comme leur pasteur le veut, mais en elles, pas de féminité. Elle a des féminités qu'on fait envers le pasteur, mais pas envers le mari. Devant le pasteur, des courbettes. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Mais ces courbettes-là n'existent même pas devant son mari. Naturel! Au point d'aller dans les extrêmes. Ne pas les les femmes parce qu'elles viennent à l'église. L'église, c'est rien. L'église, c'est la rue. N'est-ce pas ça? L'église, c'est un lieu dangereux. C'est à l'église que vous, il y a maintenant, les démons du monde se sont enfuis où? À l'église. On a dit que les hybrides trouvent refuge dans l'église. Oui. Oui. Donc, ils sont venus nombreux. Vous voyez, les mités, ce sont les gens qui prient beaucoup, qui sont mauvais des cœurs, n'est-ce pas? Il ne veut pas apprendre qu'un tel a fait quelque chose, à sauver à tel moment tout quand il y a bien. Quand là, comment on a zoomé au wapi. Et comme le problème, c'est comme si il faut tout va souffrir.
que nous, on n'a pas des amis du monde, n'est-ce pas? On n'a que les frères. Mais qui nous maltraitent? Ce sont les frères. Si aujourd'hui nous avons des soucis dans les cœurs, des gastriques, qui nous donne ça? Pas nos parents. Nos parents, ils ont peur, ils nous gardent, n'est-ce pas? Ils veulent apprendre qu'on est bien, n'est-ce pas? Ce sont les gens des églises. Comme ça, pas comprendre les signes de cas. Ce qu'un frère, il est plus au niveau de ça, il va aussi m'assurer. Ce sont nos expériences. Tu fais affaire avec quelqu'un, et puis que ça va te donner même 5 000 $, 10 000 $. Si quelqu'un apprend simplement que c'est toi, il va passer là-bas. Attention ces gens, on comprend et comme quoi politique, et comme musique, et puis rater. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Que tu n'aies même pas l'argent. Parce que quand tu vas voir l'argent, tu vas payer l'internet, tu vas prêcher et le monde va voir. N'est-ce pas ça? Et tu ne voyages pas. Sinon, ça va leur donner des soucis. Donc vous voyez que ce sont les gens des églises qui nous tuent. Et ce sont eux qui vont nous tuer. Faites attention avec l'église. C'est une affaire dangereuse. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans la vision des églises. Je peux commencer l'église, mais mon but, ce n'est pas pour nous commencer l'église. Non. C'est pour que les gens aient l'occasion d'écouter la parole. Amen. Quand ils écoutent la parole, je peux aussi laisser ça, je vais ouvrir une autre là-bas, et tout ça, et dans l'autre temps, j'ai mon métier. J'ai mon travail que j'ai fait. C'est dangereux pour des pasteurs qui n'ont trouvé des métiers que prêcher. Ils ne voudront pas évoluer avec la parole, de peur que le travail soit terminé. Amen. Vous voyez ça? Est-ce que je dis vrai? C'est vrai. Dieu a donné à la femme des vertus. Vous pouvez aller lire dans l'Union invisible, paragraphe 91, vous continuez. Il dit, she has the sacred womanhood. No wonder that men act around women the way they do is because women act around the men the way they do. She characterizes herself out here with a pair of shorts on and skin tight and with men's clothing and things out on the street, twisting around, no matter what she says. She might be as virtuous to her husband as she can be, but in the sight of God, she is an adulteress. Whoever looketh upon a woman to lust after her committed adultery with her already in his heart. And she presented herself to be that. And that's exactly what the church has done with the world. Notice that's committed to her. Sacred virtue, sacred womanhood. And then sacred motherhood, honor her husband. Notice now, she has a sacred trust of virtue that's been given her, trusted to her by the Lord. God gave her that virtue, just as it was in the Garden of Eden. She can say yes or no. She has a sacred trust of womanhood. C'est ici, on appelle ça vertu, mais directement en anglais, une confiance. Dieu a fait confiance à la femme, n'est-ce pas? Ah là là, Dieu lui a donné par confiance. Donc, il y a 3 vertus comme nous avons dit. To her, that she must not break. The womanhood I'm speaking of here is her conduct, her character around men. I'm not letting every man. He continued. Now we found out that she has been given the sacred trust that she must not break. A womanhood act have her have a character, raise her children, be honorable to her husband. Amen. Dieu a donné à la femme 3 vertus. La virginité, la maternité et la féminité et la maternité. Ce sont les vertus que la femme doit garder. Que Dieu aide la femme à garder ça. Amen. Amen. Surtout celles qui ont pris la parole, celles qui sont nées dans la parole, dans le message. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Lorsqu'elles gardent ça. Nous souhaitons cela. Amen. Voyez, voilà pourquoi quand quelqu'un abuse notre femme, notre soeur, nous disons tu dois l'épouser. Si tu es ici à l'église, bien sûr. Si tu es dans le monde, tant pis pour toi, mais on va prier pour que Dieu te frappe. Amen. Tu es venu détruire notre fille. Mais si c'est quelqu'un qui est à l'église, on va dire tu vas l'épouser. Si tu ne veux pas, on va t'oublier. Si tu ne veux pas, on prie pour toi, on te chasse. Tu es méchant. Pourquoi tu la laisses avec une grossesse? Voilà, n'est-ce pas? Ah, oui. C'est normal, c'est normal. Donc, vous êtes aimés de toute façon depuis longtemps. Maintenant,
c'est pas la virginité qui amènerait quelqu'un en enfer. Bien sûr, c'est quelque chose de la péché contre son corps, n'est-ce pas? Surtout devenu dans la foi, tu confesses ta vie, virginité brisée y compris, maternité, avortée et tout, c'est mauvais, confesse dans l'eau des baptêmes. Oui, féminité, c'est comporter légèrement devant les hommes, dans les langages, dans les BBM, WhatsApp, ce que vous dites avec les autres hommes, parce que ça, c'est dangereux. Ça devient beaucoup plus valable. On a tellement condamné le péché en amont, et c'est entré en aval. Ça devient comme l'occultisme. C'est basé à nous. Tellement que Masumo et Mono va attaquer à Momine, attaquer avec la technologie combien à passe. Masumo et Mono, c'est les combines à Saint-Denis, n'est-ce pas? Les bandes va passer en lui-même dans Boutou. Ah, voilà. Mission, S'il m'était permis, ô Seigneur, de te demander une faveur, je souhaiterais t'apporter cette requête de mon cœur. Quand les roues de la vie mortelle arriveront à s'arrêter, et que moi je devrais traverser le Jourdain de la mort, et que mon témoignage divin sera écrit par mes frères.